Yo la team Puma, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui un essai où je vais aller m'amuser avec une jolie petite bébête que j'ai entre les mains. Et à toi motard, un grand merci à Victor. Ok, bon. Eh bien un grand merci à Victor de me prêter sa Tuno V4 1100 Factory de 2019 les gars. J'ai envie de vous dire, vous voyez ce que Aprilia a fait avec sa Tuno, c'est un petit peu ce qu'a fait Ducati avec sa Street Fighter. C'est-à-dire qu'ils ont pris une sportive, ils se sont dit « Oh, c'est quand même dommage de mettre des guidons bracelets, c'est quand même un peu contraignant quand tu veux rouler un peu. Pourquoi ne pas juste couper la bulle et mettre un guidon droit ?» Et ben voilà, tadam, vous avez un Tuno. Alors après les gars, sachez que dans cette vidéo là, j'avais déjà testé un Tuno à l'époque en 106 chevaux. Oubliez complètement cette vidéo là. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer rapidement. Je n'ai plus de recul par rapport à cette moto là, je ne me souviens plus du tout des sensations de la moto. Donc là on est vraiment sur le quasiment dernier millésime. Donc je vais repartir avec une base saine, donc ne vous fiez pas à ce que j'avais dit avant, d'accord? Je vais vraiment essayer de repartir sur comme si je l'avais jamais essayé. Ce que je remarque déjà, premièrement, on est sur 210 kg sur la moto. C'est une moto qui quand même, mine de rien, tu dois un petit peu l'emmener avec. C'est pas une moto qui va tomber dans l'angle tout seul, mais une fois qu'elle se met dans l'angle, moi je la trouve... Oh là là! Et surtout que je suis qu'à 8000, hein, ça tire très fort là-haut. Hein. Wow! Alors clairement, c'est une moto que je pourrais pas exploiter à 100% sur route. Parce que ce moteur là est tout bonnement complètement frappadingue. On a 175 chevaux là. Alors suspension arrière très dure, je viens de me taper une brassine, j'ai plus de fesses. En plus c'est semi mouillé, semi sec, c'est un peu bizarre là. Le shifter up down fonctionne vraiment de concert avec le moteur. Je sens pas de faux point mort ou quoi que ce soit. J'utilise encore par contre l'embrayage, ça c'est une habitude. Alors ce que je remarque par contre très vite, c'est que la position de conduite, malgré le fait qu'on ait un guidon droit, on a quand même une position qui est relativement vers l'avant. Et on sent quand même que les poignets travaillent plutôt pas mal. Ça t'expulse, mais le pire c'est que je suis même pas allé taper tout là-haut, hein. Je peux pas, hein. Je peux pas, parce que là j'ai mis l'anti-wheeling à 0, j'ai le traction control à 1. Donc c'est vraiment juste pour essayer de voir là. Oh là 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 là. Et puis ce son que vous avez les gars, vous allez voir à l'arrêt, la moto est magnifique, hein. Vous voyez là les petites bosses là, je ressens plus, on va dire, la dureté de la suspension arrière que celle de l'avant. Alors il faut savoir que vous avez des petits câbles qui sont ici. Concrètement les petits câbles qui sont branchés aux suspensions, on est sur des suspensions pilotées. Par rapport à mon niveau, je peux pas vous dire si ça reste des suspensions performantes, je ne suis pas un pilote. Mais la seule chose que je sais, parce que j'ai un ami à moi qui l'a, cette moto là, et il m'a dit que, et lui fait de la piste aussi avec, et il m'a dit vraiment que la suspension, du moins pour la version 2019, parce qu'il l'a aussi, c'est pas forcément fait pour la performance. Il m'a dit par contre par rapport au confort, ça rajoute pas mal de confort parce que les suspensions vont réfléchir automatiquement par rapport au revêtement de ta route. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal. On va s'arrêter ici, hein. Alors l'angle de braquage les gars, par contre on est sur sportif, hein. Je te le dis tout de suite, Hop. Ah bah dis donc quel bordel. Et voici donc les gars la Tuno V4 1100 Factory de chez Aprilia. Je prends le réflexe et on va la décortiquer. Alors me voici devant la V4 1100. Regardez déjà, franchement, déjà juste au passage, regardez-moi un petit peu comment c'est magnifique. Aprilia et Ducati pour moi, ils ont une touche artistique par rapport aux motos qui est quand même vraiment superbe. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé juste 2-3 petites choses par rapport à une RSV4 classique. On va dire que quasiment tout l'arrière est pareil. La seule chose qui va changer, c'est qu'ils ont coupé un petit peu la bulle par rapport au guidon droit qui est ici. Donc là, vous avez un guidon droit large, très peu cintré. Vous avez un angle de chasse qui a été un petit peu augmenté. Mais concrètement, quand on regarde cette moto-là, on est quand même sur un joli petit bijou de technologie. Donc, toutes les personnes qui possèdent
cette moto-là, peut-être que je ne vais pas l'exploiter à 100%. Je n'en suis pas capable de l'exploiter à 100%. Et sur route ouverte, le gars qui l'exploite à 100%, eh ben, c'est quand même un ultra BG. Quand je viens y mettre le contact, vous voyez que vous avez simplement juste à l'avant, ça ressemble un peu à une tête de Transformers, on va dire, éclairée en LED. Donc, qu'est-ce que Victor a changé sur sa moto? Ce qui saute aux yeux quand tu la vois de devant, il y a deux choses. C'est la grande bulle noire haute qu'il a rajoutée. Ensuite, vous allez avoir le garde-boue avant Aprilia. Regardez, voilà, c'est vraiment super beau, hein. Aprilia Racing en carbone qui réfléchit la lumière parfaitement, vraiment très joli. Et idem, il a mis le lèche-roue arrière carbone que vous avez ici. Pareil, de toute beauté, très joli. Il est venu y rajouter les rétroviseurs en bout de guidon de chaque côté. Les leviers ont été changés, réglables en écartement bien entendu. Les clignotants avant et arrière, idem, ont été changés sur la moto. De base, ils sont beaucoup plus gros et moches, donc ça a été changé. Forcément, à l'arrière, le support de plaque a été changé. On était sur une plaque du Vendée Globe qui était vraiment beaucoup plus loin et moche. Que vous voulez que je vous dise? Là, c'est quand même beaucoup plus joli. Sur l'avant, vous avez les étriers M50 Brembo. Alors, autant vous dire qu'on est sur des étriers, c'est la version en dessous des nouveaux Brembo Stylema, mais j'ai envie de te dire, avant d'aller au bout de ce type de freinage là, vous avez quand même un bon bout de chemin à parcourir avant de mettre en PLS ce type d'étrier là. Personnellement, sur route, je trouve que le feeling est relativement bon, très doux, très dosable. Moi, je freine quasiment qu'à un seul doigt et vraiment la moto se freine extrêmement bien. On n'est pas sur un freinage qui va être mordant tout de suite, mais c'est un freinage qui va être puissant et linéaire. Donc ça, c'est vraiment cool quand tu veux essayer de faire un freinage propre. Ensuite, quand on continue, toute la protection que vous avez ici, c'est une protection d'origine en plastique. D'ailleurs, ça, ouais, c'est en plastique, j'ai l'impression, pour venir protéger ton carter. Donc ça, c'est d'origine, il l'avait déjà. Ce que vous avez en dessous, au niveau d'ici, regardez là, le diamètre de cet échappement est insane. Franchement, je pense que pour une personne qui fait 1m10, là-dedans, c'est un T2. D'ici à ici, donc on va dire le collecteur d'origine, vous avez un collecteur qui a été Decata, donc c'est un full tube grosso merdo. Par contre, l'échappement, on est sur l'échappement Accra qui a été chicané avec la Carto Accra. Donc de base, la moto développe 175 chevaux. Là, avec la Carto et le pot Accra, il est à 180 chevaux. Est-ce que 5 chevaux de plus, c'était nécessaire? Franchement, par rapport à ce moteur là, je ne pense pas. Mais par contre, le son rajoute quelque chose de très sympa avec le shifter up-down. On a des très jolis claquements à l'échappement avec des jolis pétaradements. Moi, je trouve ça hyper cool. Quelque chose aussi que je surkiffe chez Aprilia, par rapport même d'ailleurs à la nouvelle Aprilia RS V4 et même d'ailleurs la RS 660, c'est le même style, c'est vraiment la coque arrière. La coque arrière, les gars, vous allez me la noter. Vous allez noter, les gars, la coque arrière sur 20, vous lui mettez combien? Moi, je lui mets facilement un 19. Je trouve la forme, le design très joli. Pour moi, c'est des coques arrière équivalentes à la beauté des coques arrière de chez Ducati. Très très joli. Par rapport à ça, il faut savoir que vous pouvez amener, vous voyez, vous avez des cale-pieds passagers ici et de l'autre côté. Et vous vous dites, mais attends, mais là, tu peux pas t'asseoir ici. Alors, ne vous en faites pas. Toute cette partie ici, en fait, se déclipse et vous venez y mettre une selle qui fait juste la forme d'ici. Concrètement, faire du duo avec un tonneau, je pense que le passager ou la passagère à soit un popotin full squat ou soit full McDo. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, je pense qu'au bout d'un moment, tu as vraiment très mal aux fesses. Le réservoir, quant à lui, fait 18,5. Alors, il m'a expliqué qu'en gros, quand tu roules vraiment le plus tranquille possible, tu fais quasiment 200 bornes avec. Quand tu commences à tirer dedans, tu fais 150 voire 140 km maximum. Donc, on est entre 150 et 200 km avec le plein suivant ta façon de conduire. En attendant que je mette le contact, sachez que cette moto-là ne dispose pas de jauge à essence. Simplement, vous avez uniquement un témoin d'essence. D'ailleurs, regardez, je vais remettre le contact vite fait, comme ça vous allez bien voir. Donc là, quand je mets le contact, voyant plein phare, régulateur, ABS, problème moteur. Ça, je sais absolument pas ce que c'est, les gars. Qu'est-ce que c'est que ce logo-là là? Ah, c'est le logo pour dire qu'il y a la béquille. D'accord, autant pour moi. Déjà, premièrement, je trouve que la taille du compteur, l'écran du compteur est vraiment, mais alors tout petit, très loin. Alors là, on est sur la version, on va dire, piste. D'accord, vous avez donc votre nombre de tours, le temps au tour. Vous avez en haut le compte tour qui va donc de 0 jusqu'à 13 000. Déjà, sachez que ce moteur-là fonctionne vraiment. J'ai l'impression d'avoir un moteur aussi complètement fou que le V4 de chez Ducati, c'est-à-dire que c'est un moteur qui déjà de 8 à 9 000 ça tire énervé et après c'est encore complètement timbré. Moi j'ai pu, je sais même pas, franchement je vais être honnête avec vous, je crois que j'allais vers 8-9 000, je crois qu'au-dessus je suis peut-être allé mais je pense que je me suis fait peur. Par contre il y a des petites informations qui sont vraiment cool sur ce compteur là et ça moi je trouve ça vraiment joli. Déjà vous avez ici un système d'inclinaison, c'est-à-dire qu'en fait avec la centrale inertielle Bosch que vous avez donc ici, si je ne dis pas de bêtises, vous voyez la centrale inertielle Bosch qui est ici,
vous permet déjà premièrement d'avoir le système de freinage ABS en courbe, donc ça c'est cool. Et en même temps, vous voyez, regardez, je ne sais pas si vous voyez, mais regardez, suivant ou comment est-ce que je vais incliner la moto, ça va bouger l'inclinaison ici. Donc ça c'est ultra précis, ça c'est cool. Donc là vous voyez, vous avez une petite barre en dessous, throttle et brake. Si là j'accélère, vous voyez, ça se met ici. Et si je freine, suivant la puissance de freinage que je viens y mettre, on peut avoir sa puissance de freinage. Ensuite, vous avez ATC, Race, ABS, AWC, ASC. L'ATC, c'est le Traction Control qui est mis sur 3 niveaux et qui est désactivable. Vous avez ensuite le mode Race. Avec le mode Race, sur le commodo de gauche, vous allez pouvoir, en fait, vous avez 3 modes de fonctionnement. Pareil pour l'ABS, vous avez plusieurs modes de fonctionnement. L'AWC, ça va être votre l'anti-wheeling. Et l'ASC A1, etc., A2, A3, ça va être les différents modes de fonctionnement de tes suspensions. Là, vous avez sur le commodo de gauche quelque chose d'assez intuitif, mais par contre, je trouve il faut avoir des grands doigts. Vous avez le système ici avec un petit joystick haut, bas, droite, gauche. Et en fait, vous pouvez venir sélectionner directement, vous voyez, venir sélectionner si jamais tu veux mettre ton anti-wheeling en 1, en 2, etc. Ça, tu peux le faire. Donc toujours avec ce même petit joystick, si jamais vous le laissez longtemps à droite, vous pouvez changer l'affichage de votre compteur. Alors concrètement, on n'est pas sur un affichage qui est vraiment destiné à la beauté et vraiment côté un petit peu bling bling. Ils sont allés vraiment à l'efficacité, à la performance, à détruire des chronos sur piste. Parce que je pense que cette moto-là, vraiment, entre de bonnes mains, tu as vraiment, mais alors vraiment moyen de t'amuser de fou par rapport aux genoux au sol, par rapport aux reprises en sortie de courbe. Ce moteur-là est complètement fou. Moi, je vais l'utiliser peut-être dans cette vidéo-là à 3%, les gars. Je suis absolument pas un pilote. C'est juste vraiment pour vous montrer un petit peu ce que donne la moto. N'allez pas, entre guillemets, me dire « Bon, les gars, Puma, tu sais pas ce que tu as entre les mains, tu n'as rien utilisé. » Les gars, monte là-dessus et essaye de vraiment d'y aller au bout. Et si vraiment tu arrives au bout, franchement, chapeau, je te tire ma révérence, il n'y a pas de problème là-dessus. Je viens de voir aussi sur le compteur que vous avez un gros bouton pit, vous avez le pit limiter sur cette moto. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un pit limiter, en gros, cette moto-là est vraiment faite pour aller chercher du chrono sur piste, parce qu'en fait, le pit limit, c'est quand on va appuyer dessus, je pense que ça va fonctionner comme ça, j'ai pas encore essayé, mais quand en fait vous appuyez dessus, ça vous bloque en fait la moto à un certain régime, vous pouvez mettre poignée dans l'angle, et la moto va pas dépasser un certain régime, et un certain nombre de tours minutes, une certaine vitesse par rapport au stand. C'est d'ailleurs pour ça que parfois vous entendez, genre en MotoGP, quand ils sont dans la voie des stands pour aller sur la piste, vous les entendez en mode et ben en fait ça c'est le pit limit, c'est à dire qu'en gros ça vous bloque complètement la moto à un certain nombre de tours minutes. Et je trouve ça tellement insolent parce que j'ai un pote à moi qui l'avait sur un S1000RR, et en gros bah dites-vous qu'il s'amusait à l'utiliser devant des bars, donc la moto t'as l'impression qu'elle est en train de péter un câble, mais le son est tellement stylé que vraiment j'adore. Par rapport à la selle, il m'expliquait Victor que la selle il la trouve relativement confortable. La seule chose par contre qu'il n'aime pas trop par rapport aux grandes balades, c'est quand il roule. Malgré le fait qu'on ait un grand guidon large, on a quand même une position de conduite qui amène le corps vers l'avant. Vous verrez quand je mettrai la caméra au sol, on a vraiment une sensation d'être vraiment posé sur l'avant. Donc c'est sûr que, de toute façon déjà, regardez, ça se voit. Hein. Regardez, ça se voit, on a vraiment l'impression d'être vraiment posé sur l'avant et les poignets ramassent. Donc vous voyez, quand je viens prendre place sur ce tonneau, je fais 1,90 m. Les cale-pieds sont quand même relativement proches de toi. On a les cale-pieds vraiment recroquevillés, assez hauts et reculés. Et vous voyez la position de conduite, on a quand même le dos qui est quand même mis vers l'avant. On n'est pas en mode roadster avec quasiment le dos droit, malgré le fait qu'on a un guidon droit. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'au niveau de l'entrejambe, vous voyez, c'est assez fin. Donc on a quand même les deux pieds bien à plat au sol si jamais il faut s'arrêter d'urgence ou autre. Ensuite, quand on vient y mettre le cale-pied arrière, vous voyez, vous avez des cale-pieds arrière qui sont ultra hauts et vraiment proches de la selle à l'arrière. Donc quand on fait du duo, en plus d'avoir une selle complètement pourrie, je pense, le fait d'avoir un duo à l'arrière, c'est pas ce qu'il y a de plus fameux avec ce type de moto là. Moi je trouve vraiment la position cool dans le sens où on peut quand même se reculer, vous voyez, assez fort pour pouvoir vraiment aller chercher le casque au niveau du réservoir lorsque vous allez faire une grosse pointe sur piste ou sur route d'ailleurs. Ce que vous avez là, on est sur le shifter up-down qui fonctionne vraiment à merveille. La seule chose par contre qu'il a eu, c'est que lui, il a eu un moment là, il a juste eu, ça fait 1 an qu'il l'a Victor cette moto là, et le seul problème qu'il a eu à un moment c'était avec son shifter. C'est vraiment le seul problème qu'il a eu avec cette bécane depuis son acquisition depuis 1 an. Si jamais d'ailleurs il y a des possesseurs les gars de ce modèle là et que vous avez des choses à rajouter, rajoutez-les parce que moi ça me permet d'apprendre des choses en plus, vous apprenez des choses en plus aux personnes et voilà, et le but est vraiment de créer avec les commentaires et avec la vidéo vraiment un petit essai classique avec des informations plutôt cool. Le pot à cras est quand même très joli, hein. Moi j'aime bien, ça lui va vraiment super, mais alors super bien ce petit pot à cras. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh et puis cette coque arrière, oh là là.
Maintenant, nous allons voir le demi-tour. Est-ce que ça bracouille? Bah, ça braque autant qu'une RSV4, c'est-à-dire qu'heureusement que la route est bien large. Vous voyez là, ce genre de route-là, avec les suspensions pilotées, on sent un peu la route, mais c'est pas désagréable, tu vois. Par contre, j'ai l'impression vraiment que l'arrière sautille plus que l'avant quand même. Hein. Quand il y a des bosses, j'ai vraiment plus le fessier qui sautille que l'avant. Vous voyez par contre le shifter, il n'y a vraiment pas d'à-coup. Ça c'est vraiment cool. Alors, on repart. Oh là, pas trop fort. Oh là, il y a des gravions. Vous voyez, mais t'ouvres les gaz à peine. Hein. À peine. Je trouve vraiment le moteur très onctueux. C'est marrant parce que c'est un moteur, t'es pas forcément obligé d'aller haut dans les tours pour qu'elle te... Le train avant est vraiment... Moi, là, quand je te parle de ça, c'est... Oh là là, c'est son. Ah, la machine à smile. Eh, franchement... C'est une machine à smile. Oh là là, mais c'est vraiment kiffant. Après, vous voyez, moi, mon 1m90 trouve assez vite sa place. On est quand même sur une moto qui, finalement, au début, je la sentais quand même assez lourde. C'est vrai qu'après avoir roulé un petit peu avec, le poids se fait sentir, mais ça reste quand même largement raisonnable quand tu veux essayer de l'amener en courbe. Après, c'est peut-être parce que je fais quasiment la moitié du poids de la moto. Donc, quand moi, je me mets en courbe, la moto me suit. Peut-être qu'un gabarit plus léger aura peut-être un peu plus de mal à l'amener en courbe. Mais on se sent extrêmement bien à son guidon. On se sent en sécurité. Et ce que je trouve cool par contre, c'est que malgré le fait qu'il y ait donc le collecteur vide avec l'acra et la chicane, le son est largement dosable et il ne t'éclate pas les oreilles et n'embête pas non plus tout le monde si jamais tu veux rouler tranquillement. Après, vraiment à choisir entre la Street Fighter V4 ou alors celle-ci, c'est vrai que à choisir, mon cœur balance. Je prendrais quand même la Street Fighter qui pour moi a un avant encore plus énervé avec ses ailettes comparé au Tuono. Mais l'arrière de ce Tuono là quand même est quand même très joli quand même. Hein. Vous voyez le shifter vraiment c'est génial. Bon après c'est un petit test classique les gars, c'est même pas un petit test, c'est une petite découverte. C'est une petite découverte avec moi. Un grand merci à toi Victor de m'avoir prêté ce petit bolide. N'hésite pas à venir t'abonner en masse, vraiment en masse les gars, bientôt les 300K. Je vous fais plein de gros bisous et là t'entends le reste du moteur. Wouh!